Hello, c'est Stéphanie, donc j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de pourquoi j'utilise le terme psycho-énergéticienne pour me définir. Alors déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est passionné de psychologie depuis toujours. Donc je suis toujours à fond, je suis toujours en train d'étudier, etc. Et en fait, fin d'année 2019 et début d'année 2020, je me suis formée à une technique de psychocorporelle qui s'appelle la technique de l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. Donc, c'est-à-dire que c'est une technique de tapping, de libération émotionnelle, et qui a été fondée en Angleterre par Gary Gray. Donc, en fait, moi, j'ai découvert cette technique suite au travail sur moi, en fait. J'ai croisé la route de cette technique, je l'ai trouvée très efficace. Et vu que je suis toujours avide de me former, etc., et surtout en psycho, je suis toujours très curieuse là-dessus, j'ai décidé de m'y former. Et donc, c'est pour ça que le terme exact de cette technique qui correspond est la psycho-énergie, c'est-à-dire le mélange de la technique psychologique et du travail sur la psyché, mais en même temps un travail sur l'énergie, parce que en fait, il faut savoir que lors du tapping EFT, on va tapoter certains méridiens de médecine chinoise pour aider à libérer le côté émotionnel, mais aussi le côté énergétique. Donc voilà. Mais en fait, il faut savoir que moi, je pourrais me faire appeler psychopraticienne, si je le souhaite, dans le sens où j'ai plusieurs formations en psychologie, et donc j'ai plusieurs outils à mon actif, parce que je me suis formée pour mes accompagnements, etc. J'ai fait le choix, moi, de me former parce que pour moi, il est important que du moment où tu travailles avec de l'humain et que tu fais des accompagnements avec de l'humain, tu ne fais pas n'importe quoi. Dans le sens où c'est important d'avoir des bases parce que la personne qui vient te voir, c'est souvent quelqu'un qui est en détresse, qui ne va pas bien du tout, et c'est important de savoir bien l'accompagner, d'avoir des outils pour l'aider, mais aussi savoir aussi à un moment donné pouvoir passer la main, c'est-à-dire de l'aiguiller vers quelqu'un qui est plus professionnel, que ce soit des psychiatres, etc. Parce que je te rappelle que toutes ces techniques, tout ce qui est psychopraticien, etc., c'est pas des formations de doctorat. C'est-à-dire que c'est pas des masters, c'est pas des licences, etc. En psychologie, il n'y a pas autant d'années d'études. Donc c'est important aussi de savoir notre limite en tant que praticien. Après, comme tu le sais, moi je suis quelqu'un qui est très consciencieuse dans mon travail, qui suis très exigeante vis-à-vis de moi-même. Et donc c'était important pour moi, et ça l'est toujours, de pouvoir fournir des accompagnements de qualité, c'est-à-dire d'être formé à un maximum de méthodes, parce que chaque personne est unique, chaque personne a une méthode qui va réagir, une autre ça va être autre chose, etc. Chacun a vraiment quelque chose propre à lui pour pouvoir t'aider et t'accompagner dans ton cheminement. Donc voilà, alors moi j'ai fait le choix d'utiliser quand même le côté psycho-énergéticienne parce que c'est un terme qui me va mieux, en fait, que je trouve qui me correspond mieux que psychopraticien, parce que même si je pourrais avoir ce terme-là, pour moi, même si je suis formée à tout ça, c'est pas un terme qui me ressemble, en fait. Et donc, moi, je préfère le terme psycho-énergéticienne parce que ça explique réellement, à travers toutes les formations que j'ai pu faire en psychologie, ce côté où je travaille effectivement sur le côté psychique, dans l'accompagnement, que ce soit avec de la psychologie positive, avec de la taropsychologie, etc., etc. Mais je travaille aussi sur le côté énergétique, c'est-à-dire que ce soit un soin énergétique, un tapping EFT, etc. Donc je trouvais que c'était un terme qui m'allait bien et qui me correspond dans ma pratique, dans ce que je suis, dans ce que je représente. Alors officiellement, je suis quand même certifiée pour pouvoir porter ce terme. C'est pas un terme que j'ai trouvé sur les réseaux et que je me dis c'est joli, je vais me le mettre et tout. Non, il y a quand même des formations derrière et je suis formée en psychologie et je me suis rendu compte en fait que effectivement je n'en parle jamais de toutes ces formations, etc. Alors qu'en fait si, donc je suis formée en EFT. C'est une technique que moi j'apprécie beaucoup, que je trouve très très bien pour tout ce qui est les TOC, les chocs émotionnels, etc., etc. Après, j'ai d'autres techniques de psychologie. Je continue toujours à me former. Je suis toujours l'année dans mes bouquins de psycho parce que j'adore ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je te faisais cette vidéo pour répondre à cette question de pourquoi j'utilisais le terme psycho-énergéticienne. Parce que je sais qu'il y a des fois des gens qui se posent la question. Donc il y en a qui vont trouver ce terme sympa sur les réseaux et qui vont se l'approprier sans faire de formation adéquate. Et ça, c'est leur problème.
Mais moi, en fait, aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'en fait, ben oui, oui, je suis réellement formée à la psycho-énergie. Le terme exact que je pourrais utiliser, c'est psychopraticien. Et pour moi, c'est important que quand du moment où tu travailles dans de l'accompagnement d'humains, de personnes, mais même d'animaux, c'est important que tu aies un minimum de base d'accompagnement parce que ben, on peut être amené à croiser des personnes qui vont vraiment pas bien. Moi, ça m'est arrivé de croiser des personnes qui ont fait des tentatives de suicide, etc. Et donc, il faut savoir gérer en face et pas faire n'importe quoi. Et en fait, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc voilà, donc j'espère que tout va bien de ton côté, que j'ai répondu à ta question et je te souhaite une agréable journée et je te dis à très bientôt. Bye bye!